On va s'intéresser aujourd'hui à un projet qui franchement pourrait tout changer. Ça s'appelle le projet Orbital Cloud. Et l'idée, elle est aussi folle que simple. Prendre tout notre monde numérique, nos données, nos IA, et le déménager. Le mettre en orbite basse, au-dessus de nos têtes. C'est en fait le point de rencontre entre deux géants, SpaceX et XAI. Allez, on regarde ça de plus près. Pour piger la mentalité derrière tout ça, il suffit de lire cette petite phrase. C'est provocateur, c'est presque arrogant, mais ça dit tout. En gros, le diagnostic du projet, c'est que notre planète est devenue, obsolète pour ce qu'on veut faire avec le numérique. Parce que oui, pour comprendre pourquoi il faudrait construire là-haut, dans l'espace, il faut d'abord voir en quoi la Terre est devenue un problème. Et ce n'est pas un souci de logiciel, non, c'est un problème physique. C'est la planète elle-même qui nous freine. Premier gros souci, la chaleur. C'est simple, nos data centers, qui sont un peu les cerveaux de notre civilisation, sont en surchauffe permanente. Et pour les refroidir, on utilise des quantités juste dingues d'eau douce, une ressource qui, on le sait, est de plus en plus rare. La Terre, en fait, elle a du mal à évacuer toute cette chaleur. C'est une vraie impasse thermodynamique. Deuxième problème, la vitesse. Aujourd'hui, nos données, elles voyagent dans un espèce de labyrinthe de câbles sous-marins, de fibres optiques, et chaque kilomètre de matière, chaque connexion, ça ajoute ce qu'on appelle de la latence, de la friction. Au final, on se retrouve avec un système qui est lent, qui est saturé, et qui de toute façon est limité par sa propre structure physique. Et donc face à ces problèmes bien terrestres, l'orbite, ce n'est pas juste une autre option. Non, c'est la solution. Elle offre ce que les ingénieurs aiment appeler un déjeuner gratuit, c'est-à-dire des avantages physiques énormes qui sont juste là, disponibles, à portée de fusée. Et ce qui montre ça parfaitement, c'est ce contraste. D'un côté, la réalité sur Terre, des serveurs qui chauffent à blanc, qui luttent pour ne pas cramer. De l'autre, la promesse de l'orbite, un serveur qui refroidit instantanément, sans rien faire, juste par le contact avec le vide spatial. Voilà le chiffre magique, moins 270 degrés Celsius. C'est le froid quasi absolu de l'espace. Pas besoin de clim, pas besoin d'eau. Le froid, c'est juste une caractéristique de l'environnement. C'est gratuit. Et c'est exactement ça l'idée. L'espace, c'est pas juste un bon endroit pour mettre des serveurs. D'un point de vue thermique, c'est le meilleur endroit de l'univers. C'est un avantage physique qu'on ne pourra jamais battre sur Terre. Le deuxième déjeuner gratuit, c'est l'énergie. Là-haut, le soleil, il ne se couche jamais. Il n'y a pas de nuages, pas de météo. C'est un bombardement de photons en continu, 24 heures sur 24, avec une efficacité jusqu'à 5 fois plus grande que pour des panneaux au sol. Bref, l'énergie est illimitée et elle est gratuite. Bon, avoir une idée géniale, ça ne suffit pas. Pour que ça devienne une réalité, il faut une alliance de titans, une vraie symbiose entre la force brute et l'intelligence pure. Et voilà cette fameuse symbiose. D'un côté, on a SpaceX, le muscle, la capacité à envoyer des trucs très lourds dans l'espace. De l'autre, on a XAI, le cerveau, l'intelligence artificielle. Le but n'est plus seulement de déplacer de la matière, mais de déplacer de l'intelligence. Et l'outil pour faire ça, c'est lui, le Starship. On le surnomme le camion de l'orbite. Et sa mission est simple, livrer des tonnes et des tonnes de matériel informatique directement en orbite basse. Et ce chiffre, il donne le vertige. 200 tonnes. C'est ce qu'un seul Starship peut emporter. Assez pour mettre en orbite un data center entier, blindé de puces Nvidia en un seul voyage. On comprend la stratégie, c'est une saturation de l'orbite par la force brute. Ok, donc on met des serveurs là-haut. Mais après, il faut qu'ils communiquent entre eux pour former un vrai réseau. Et là aussi, l'architecture pensée est assez révolutionnaire. Ce réseau, il fonctionne grâce à un maillage laser. On parle de plus de 9400 satellites qui ne se parlaient pas par ondes radio, mais par des faisceaux laser. Et c'est ça le truc. La lumière, elle va plus vite dans le vide de l'espace que dans le verre d'une fibre optique. Donc par définition, le réseau est plus rapide. Et cette architecture en filet, en maillage, ça lui donne un avantage incroyable. La résilience. Si un satellite tombe en panne, s'il est détruit, eh bien, le trafic est juste redirigé vers les autres satellites. Le système se répare tout seul. Il est, pour reprendre leurs propres mots, increvable. Et tout ça, ça nous amène à l'ambition finale, au but ultime. Il ne s'agit pas juste de faire un cloud dans l'espace. Non, l'objectif c'est de créer une conscience planétaire, une sorte de couche de neurones artificiels qui ferait le tour de la Terre. Un cerveau global en quelque sorte. Évidemment, un projet aussi énorme, ça vient avec son lot de risques et de questions qui donnent un peu le tournis. De la pollution spatiale à la concentration du pouvoir. Le premier gros risque, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. L'idée, c'est qu'une seule collision en orbite pourrait créer une réaction en chaîne, un jeu de quilles cosmiques qui rendrait tout l'espace proche inutilisable. La solution proposée ? L'IA. Chaque satellite serait capable d'esquiver tout seul les débris, une sorte de balai orbital automatisé pour éviter le chaos.
L'autre problème, c'est comment on répare tout ça. On ne peut pas juste envoyer un technicien. Alors la solution est radicale. Le matériel est jetable. On déploie un satellite, il s'use à cause des radiations, et quand il est en fin de vie, on le fait simplement brûler dans l'atmosphère. Et on le remplace aussitôt par un neuf. Cette phrase, elle résume tout. C'est la philosophie de la Silicon Valley, où tout est vite obsolète et où on remplace sans cesse. Sauf que là, c'est appliqué à l'échelle de l'orbite terrestre. C'est une efficacité assez impitoyable. D'un point de vue économique, le but final, c'est de créer un monopole. Un monopole sur la ressource la plus importante du 21e siècle, l'intelligence. Le calcul est simple. Plus on a de données, plus on a besoin d'infrastructures spatiales, qui elles-mêmes vont traiter encore plus de données. Et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux qui vise à créer ce qu'il s'appelle une station-service pour l'esprit humain. Et la conclusion du projet est assez directe. Ce n'est pas une suggestion, c'est une affirmation. C'est une vision d'un futur qui semble inévitable, où notre conscience collective sera hébergée et qui sait, peut-être contrôlée depuis l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce qu'on assiste au début d'une nouvelle ère pour l'humanité, une évolution logique, ou est-ce qu'on est en train de voir se construire une infrastructure de contrôle absolument sans précédent? La question, elle, reste complètement ouverte.